C'est une conférence de presse animée par le ministre d'État en charge du dialogue politique qui se tient au lendemain de la fin des travaux des 4 panels de la phase citoyenne. Occasion pour le ministre Nkeya de dresser un bilan d'étape et d'annoncer le chronogramme de la phase politique qui s'ouvrira dans quelques jours. Un bilan d'étape après la phase citoyenne du dialogue politique. La fin des travaux du dialogue politique aura lieu le mercredi 12 avril. Le mercredi 12 avril de cette semaine. À 10 h, sous la forme d'une plénière à laquelle nous allons assister à la remise des différents rapports des panels. Dans la même journée du 12 avril, à 11 h, il va s'ouvrir une deuxième plénière. C'est la plénière de la phase politique du dialogue. À 11 h. La plénière de la phase politique du dialogue. Cette plénière de la phase politique du dialogue, elle se passera également en 2 phases. La première sera consacrée à la lecture du rapport général de la phase citoyenne. La seconde, aux communications qui seront faites par les institutions de la République et par des personnalités que le bureau du dialogue pourra inviter. Au cours de cette phase politique, les différents acteurs de la majorité et de l'opposition échangeront sur les différents points inscrits à l'ordre du jour, tout en tenant compte des contributions des acteurs ayant participé à la phase citoyenne. On ne peut pas être à la fois dans la première et dans la seconde phase. Si nous avons décidé de diviser en 2 phases, c'est tout simplement par souci d'organisation du travail. Nous nous sommes dit qu'il vaut mieux que les membres de la société civile partageant les mêmes intérêts, ils se retrouvent et ils nous dressent leurs contributions. Les politiques qui partagent les mêmes intérêts, ils se retrouvent et ils nous adressent leurs contributions. Le ministre d'État en charge du dialogue politique a tenu à préciser que les différentes propositions, aussi bien de la phase citoyenne que celles politiques, seront bel et bien prises en compte par les différentes institutions de la République.